Je suis heureux de pouvoir m'adresser à vous dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Plus de 2 ans ont passé depuis l'offensive des groupes terroristes au nord du Mali suivie d'un coup d'État à Bamako. L'Union européenne s'est tenue aux côtés du Mali et des Maliens dans les heures les plus sombres d'une crise que vous surmontez aujourd'hui avec détermination. Notre Union continuera de se tenir à vos côtés autant que cela vous sera nécessaire. L'Afrique connaît aujourd'hui des mutations rapides et considérables. La jeunesse de sa population, le dynamisme de ses sociétés, l'ampleur de ses ressources naturelles offrent à votre continent des perspectives extrêmement favorables, pour autant que ces énergies, ces capacités de travail et cette richesse soient mises à bon usage. D'ores et déjà, l'Afrique affiche un taux de croissance économique consolidé élevé en comparaison à d'autres continents, et l'intérêt des investisseurs s'accroît de manière ostensible. L'Afrique évolue également sur le plan politique. Presque partout, la stabilité et la transparence démocratique tendent à l'emporter sur l'autoritarisme. Et c'est le surgissement de cette nouvelle Afrique que l'on a tant attendu, bien que des reliques du passé pervivent encore ou refassent occasionnellement et douloureusement surface. Dans quelques pays, des institutions trop faibles ont été mises à l'épreuve par l'extrémisme, par des polarisations tragiques, souvent manipulées. Des États entiers se sont effondrés, mais ces cas isolés ne doivent pas oblitérer notre jugement. L'Europe change, elle aussi, et ceci bien plus que nous pouvons l'imaginer. L'Union européenne s'est élargie au cours des 10 dernières années. Des 15 États membres, elle en compte aujourd'hui 28, dont certains ont gagné leur indépendance bien après les États africains. Notre Union recoupe maintenant une bonne partie du continent européen, du Portugal au sud jusqu'en Finlande dans le nord, de l'Irlande à l'ouest jusqu'à la Bulgarie à l'est. Aujourd'hui, c'est avec une nouvelle Europe que l'Afrique a rendez-vous. Cette nouvelle Europe s'est transformée à d'autres égards. Notre intégration s'accélère. Nous avons une monnaie unique, une monnaie commune. Nous l'avons défendue avec beaucoup d'efforts et nous avons réussi. Nous sommes également passés au cours des dernières années par une crise, par une récession économique grave qui a menacé notre modèle social, mais là aussi, nous sommes en train de vaincre. Tout comme en Afrique, nous voulons offrir à nos enfants la meilleure éducation possible. Des emplois, on veut leur offrir un avenir. L'Europe doit également s'adapter à cette nouvelle économie mondialisée qui offre de nouvelles chances, mais apporte aussi de nouveaux défis. Pour les Européens, l'Union européenne est leur biotope. Elle contribue à assurer et consolider la paix, la prospérité et la démocratie à travers notre continent. Et c'est pourquoi nous sommes très attachés aux organisations régionales de par le monde et à l'Union africaine en particulier. En effet, nos continents poursuivent des voies parallèles d'intégration régionale. Il est maintenant temps d'intégrer davantage les continents mêmes. Cette nouvelle Europe peut être un partenaire de l'Afrique. Il n'y a plus aucune nostalgie du passé. On n'a pas d'ambition géopolitique. On a des intérêts communs et des valeurs communes. Le partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne dans le domaine de la paix et de la sécurité est une expression principale de cette convergence. L'Union européenne a toujours été du soutien aux efforts déployés pour doter l'Afrique de ses propres mécanismes de sécurité collective, ensemble avec d'autres acteurs internationaux, dont en particulier les Nations unies. Nous sommes convaincus que seuls les Africains peuvent apporter des solutions durables
aux problèmes qui affectent leur continent. C'est pourquoi nous applaudissons et soutenons avec conviction les efforts de l'Union africaine et des organisations sous-régionales africaines telles la CEDEAO dans le développement de cette architecture de paix et de sécurité continentale, y compris en ce qui concerne les capacités de déploiement rapide. Nous connaissons bien les défis que cela représente en termes d'efforts financiers, d'équilibre, de solidarité, de coordination et de coopération dans la formation et l'équipement pour assurer l'interopérabilité de forces appelées à intervenir ensemble sur un même terrain. Mais nous voyons aussi le courage des États africains rassemblés autour de l'Union africaine quand ils ont décidé d'intervenir au Darfour pour arrêter un bain de sang, ou encore en Somalie, quand la communauté internationale ne voyait aucune lueur d'espoir dans ce pays abandonné à son sort. C'est ce même esprit qui a animé la CEDEAO d'abord et ensuite l'Union africaine pour intervenir ici, au Mali, pour sauver un pays frère de l'extrémisme, de l'intolérance, de l'anarchie. C'est aussi le cas encore plus récent en République centrafricaine. Dans tous ces théâtres d'opération, l'Union européenne a été aux côtés de ses alliés africains, non seulement avec un appui soutenu au développement des capacités d'intervention, mais aussi avec un soutien direct et financier aux opérations mêmes. Voilà bientôt 10 ans que nous avons mis en place un mécanisme de financement spécifique, la Facilité de paix africaine, basée sur le Fonds européen de développement, pierre angulaire de cette solidarité ACP. Plus de 1 milliard d'euros ont été déversés. Mais bien au-delà des appuis techniques et financiers, la solidarité européenne s'est traduite dans des déploiements de contingents et de formateurs européens, travaillant côte à côte avec leurs partenaires africains, en RDC, sur la côte somalienne, au Tchad, au Sud-Soudan, au Mali et en République centrafricaine. Plus de 2300 hommes et femmes sont déployés en ce moment en Afrique dans des opérations sous le drapeau de l'Union européenne, travaillant pour consolider la paix et la stabilité, toujours en appui aux efforts africains. Plus de 700 hommes et femmes additionnels viendront les rejoindre d'ici peu dans des opérations en cours de préparation et de lancement, portant le nombre total à plus de 3000. Les chefs d'État et de gouvernement qui prendront part au sommet Afrique-Union européenne le 2 et 3 avril prochain à Bruxelles se devront donc de traiter de ce partenariat en particulier. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, le développement social et économique de nos populations, en Afrique comme en Europe, constituera également un thème dominant à ce sommet. L'Union européenne est de loin le principal partenaire commercial de l'Afrique. Il est également et de loin son principal partenaire au développement et à l'investissement. Les montants de notre coopération sont l'illustration évidente de notre volonté de maintenir et intensifier ce partenariat. L'Union européenne, à travers les fonds européens de développement, consacrera 20 milliards d'euros à l'aide au développement en Afrique pour la période 2014-2020. Mais nous partageons un objectif commun, créer des conditions qui rendront cette aide superflue et qui permettront de transformer durablement l'aide publique en investissement. Permettez-moi de revenir sur 3 aspects en particulier: nos relations commerciales, l'investissement et l'agriculture. Premièrement, le commerce. Il n'est peut-être pas inutile de rappeler un fait simple, parfois oublié. Aujourd'hui, l'Europe est le principal partenaire commercial de l'Afrique. Cette relation ne décline pas. Entre 2007 et 2012, le volume des importations et des exportations avec l'Afrique a augmenté de près de 50%. L'accord de Cotonou a permis d'offrir aux pays africains subsahariens le régime commercial le plus généreux de l'histoire.
l'accès libre de droits de douane et taxes au marché européen sans réciprocité pour la partie européenne. Aujourd'hui, nous souhaitons maintenir ce régime avantageux pour les pays d'Afrique tout en le rendant compatible avec les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce. Nous voulons le faire également en encourageant l'intégration régionale et le développement des industries porteuses de croissance. Ces objectifs sous-tendent nos accords de ce partenariat économique. Nous venons de franchir avec l'Afrique de l'Ouest une étape très importante dans cette perspective. En effet, les négociations de l'accord de partenariat économique avec la CEDEAO viennent de conclure et nous espérons pouvoir procéder prochainement à sa signature et à sa ratification. Naturellement, cet accord est cohérent avec la construction d'une zone de libre-échange à l'échelle continentale que nous soutiendrons financièrement à travers notre programme panafricain. Et deuxième point, l'investissement. L'Afrique est relativement pauvre en capital. L'Union européenne est déterminée à encourager le développement des infrastructures en recourant à des formules mixtes alliant l'aide au développement et à l'investissement privé. Les montants de l'aide publique au développement, même cumulés avec les contributions d'autres partenaires comme la Banque mondiale ou la Banque africaine de développement, ne peuvent pas soutenir la comparaison avec les montants disponibles sur les marchés de capitaux privés. Près de 50% des capitaux étrangers en Afrique sont européens. Mais pour continuer à attirer encore davantage ces derniers, il n'y a pas de recette magique. Outre l'amélioration du climat économique, la lutte contre la corruption, la création d'un environnement macroéconomique stable et une fiscalité prévisible. Enfin, troisième point dans le domaine agricole, il se trouve que nous célébrons avec l'Union africaine l'année de l'agriculture. Voici le secteur qui compte aujourd'hui encore le plus grand nombre d'emplois sur votre continent. Et pourtant, combien d'efforts sont encore nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire pour tous? L'Union européenne est aux côtés des États et des peuples africains pour promouvoir une meilleure résilience et assurer la commercialisation des biens agricoles. C'est une telle transformation qui a permis de libérer les économies chinoises et indiennes, et c'est la même qui est nécessaire aujourd'hui en Afrique. C'est ce même partenariat étroit entre l'investissement public et les fonds privés dont je viens de parler qui doit guider l'essor agricole africain de la main d'initiatives telles que la Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et sa nutrition, lancée par le G8 à Camp David en 2012, en coopération avec d'ailleurs l'Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est le contact entre nos peuples qui fait notre histoire commune. Et ce sont eux qui bâtissent notre relation. Un sommet vraiment intercontinental de chefs d'État et de gouvernement n'a de sens que quand l'action commune des dirigeants est au service des peuples. Il nous est donc essentiel de garder une vue d'ensemble sur les efforts que nous déployons dans les divers secteurs, car le développement économique et social et la sécurité ne sont que deux faces de la même monnaie. Les tensions sociales, religieuses et ethniques se voient aggravées par la difficulté économique. La stabilité de tout pays se base ou requiert des programmes intégrateurs de développement. Et en même temps, ces efforts ne peuvent prospérer en absence de structures étatiques, démocratiques, respectueuses des diversités et des droits de tous les citoyens. Pour atteindre ces buts, il est en effet indispensable d'assurer un dialogue sincère avec la société civile et les acteurs politiques. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un honneur de pouvoir parler ici à cette Assemblée démocratique, comme j'ai pu le faire le 8 février à Tunis, à l'occasion de l'entrée en force de leur nouvelle constitution. La démocratie est en marche. Elle ne cède pas. Elle ne cède pas.
comme ici au Mali. Vous êtes un exemple pour beaucoup d'autres. Ne cessez pas de travailler pour un Mali inclusif et uni. N'oubliez pas que l'Union européenne reste à vos côtés. Merci.